Bonjour à tous, vous regardez 8 Mont Blanc, nous sommes le mercredi 23 octobre 2019, c'est l'heure de votre journal. Au sommaire ce soir. C'est dans un climat de grogne nationale des agriculteurs que 7 exploitations agricoles savoyardes ont ouvert leurs portes ce mardi. Le but, échanger sur leur activité avec des élus et des représentants des pouvoirs publics de la région. Et on parle d'une fleur ce soir, une fleur couleur lilas qui garde dans son cœur un trésor, le safran. Comme chaque automne, c'est la saison de la cueillette. Reportage haut en couleurs et en épices dans ce journal. Un Kurde syrien d'une trentaine d'années s'est immolé par le feu ce mercredi matin devant le Haut Commissariat des Nations Unies à Genève. L'homme résidant en Allemagne a été secouru et héliporté à Lausanne. Les Kurdes suisses ont manifesté à plusieurs reprises ces dernières semaines pour dénoncer l'offensive turque contre les milices qui ont lutté contre l'État islamique dans le nord-est de la Syrie. Plusieurs milliers de Kurdes de cette zone ont été obligés de se réfugier en Irak. Ce mardi avait lieu une journée de mobilisation nationale des agriculteurs. Et il dénonce entre autres les accords du CETA et du Mercosur. Si certaines manifestations ont pu dégénérer comme à Nîmes, en Pays de Savoie, 7 exploitations agricoles ont accueilli le temps d'une matinée des élus et des représentants des pouvoirs publics pour échanger et présenter leur activité. Reportage de Sébastien Germain. Le GAEC Tochon à Jacob Belcombette. Deux frères et une histoire familiale qui dure depuis plus de 120 ans. Ici, on élève des vaches laitières pour produire de la raclette ou encore de la tome de Savoie. Mais aujourd'hui, comme partout en France, les temps sont durs quand on est agriculteur. Au niveau financier, c'est très dur de joindre les deux bouts. Entre tout ce qu'on produit, les prix ne bougent quasiment pas, ce qu'on achète augmente et c'est compliqué de joindre les deux bouts. Tout ce qu'on fait, on est critiqué, jugé. Les gens pensent que dès qu'on sort, qu'on épand quelque chose, c'est des produits dangereux. Encore cette année, on épandait des produits bio pour activer les sols et on s'est fait critiquer en disant qu'on polluait, les gens nous arrêtaient en tracteur, on s'est fait agresser alors que c'est des produits bio qu'on épandait sur les parcelles. Ce mardi, ils étaient donc une petite dizaine à avoir répondu à l'appel conjoint de la FDSEA et des jeunes agriculteurs pour une opération ferme ouverte. Car contrairement à certains de leurs collègues de l'Hexagone, les agriculteurs savoyards ont choisi la manière douce pour attirer l'attention sur leur situation. On ouvre les portes de nos exploitations, les consommateurs doutent et c'est aussi pour ça qu'on réalise des opérations comme des fermes ouvertes pour faire voir qu'on n'a rien à cacher, qu'on est sûr de notre produit, qu'on est sûr de nos méthodes de production et on n'est pas là pour empoisonner ni pour polluer notre environnement. Notre environnement, c'est notre outil de travail et on a besoin de le retrouver pour aujourd'hui, demain et les décennies à venir. Le but de cette action reste néanmoins bien ciblé puisqu'à la mi-journée, le secrétaire général de la préfecture de Savoie est venu rencontrer en personne ces hommes et ces femmes inquiets et en colère. On ne peut pas imaginer de département sans agriculteurs, on ne peut pas imaginer de territoire sans agriculteurs, et notre pays ne peut pas imaginer, rompre avec son agriculture, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, à l'écoute avec les services de la DDT, pour discuter, échanger avec les agriculteurs et remonter, le cas échéant, leurs attentes. Les deux organisations l'ont prévenu. Si aujourd'hui l'heure est encore au dialogue sur les deux Savoies, la mobilisation pourrait se durcir en cas d'immobilisme. Pour la première fois depuis le début du projet, une rame du Léman Express est entrée en gare d'Annecy. Une arrivée discrète puisqu'il s'agit encore d'une phase de test. Les horaires du train sont disponibles sur le site internet du Léman Express. C'est une épice millénaire cultivée en Orient mais aussi sur nos coteaux savoyards. Et ils sont une dizaine de producteurs en Pays de Savoie à avoir fait le choix du safran. C'est le cas de Frédéric Breté, installé à Saint-Jean-de-la-Porte depuis 8 ans. Il est en pleine culture, l'automne et la haute saison du safran. Fanette de Buisson lui a rendu une petite visite. On regarde. Cette fleur couleur lilas, Frédéric en a fait son métier depuis quelques années. Conducteur de travaux pendant 17 ans, il choisit la reconversion et le safran en 2011. J'ai fait une parcelle d'essai, puis de fil en aiguille, d'une parcelle d'essai, j'ai fait une parcelle plus grande. Après, les campagnols m'ont forcé parce qu'ils me mangeaient tous les bulbes quand ils étaient sous la neige, à changer de technique. Du coup, j'ai mis en place cette technique avec des bacs. Je ne regrette pas parce qu'on a une qualité de travail, on cueille debout, on plante debout, on désherbe debout. On travaille beaucoup plus vite et mieux. Planté sur les contreforts des Bauges, son exploitation bio délivre ses trésors au cœur du mois d'octobre. Il faut faire vite, la jolie fleur n'est pas patiente. C'est le plein boom, là. La floraison qui a démarré il y a une dizaine de jours. Et là, on est dans les zones de pic de floraison. Donc au départ, ça commence toujours avec quelques fleurs. Après quelques centaines, plusieurs milliers. Et hier, on était à plus de 12 à 13 000 fleurs. Sachant que pour cueillir
On cueille à peu près 1000 fleurs à l'heure, 1200 fleurs, ça dépend de la densité. Donc hier, on a fait une très très bonne journée, puis ça a été toute la journée sous la pluie. Mais bon, voilà, on a réussi à faire la cueillette, les mondages, on a fini à 1h du matin. Il faut les cueillir le jour même, si possible, quand elles sont déjà fermées, pour pas que le soleil ou la pluie altère les pistils. Donc là, après, une fois qu'elles sont ouvertes, le pistil va pendre, les abeilles, les bourdons, tous les autres insectes vont arriver. Fin de cueillette pour aujourd'hui, retour au chaud pour le laborieux travail de l'émondage. Comptez 150 à 180 fleurs pour obtenir 1 gramme de safran sec. Son prix, 34 €. Donc on sépare le pistil de la fleur. Il y a une partie blanche qui devient progressivement jaune-orangé jusqu'au rouge du pistil. Et en fait on coupe pour garder que la partie rouge. Donc on reprend les fleurs une par une. On coupe, tac. Donc là, l'outil principal, c'est comme pour la cueillette, c'est l'ongle du pouce. Frédéric propose son safran en vente directe et dans quelques magasins bio et de producteurs de la région. Une épice de caractère aux multiples vertus, le safran apporterait gaieté et sagesse depuis des milliers d'années. Second rendez-vous proposé cette semaine par Jean-Paul Crespi à la Tuilerie de Bardonnay. Pour assurer la bonne fabrication des tuiles, les tuiliers de la manufacture ont acquis des savoir-faire qui associent maîtrise des façonnages des argiles et contrôle des cuissons pour aboutir à des terres cuites à l'identité si particulière. Reportage de Jean-Paul Crespi. L'histoire de la Tuilerie débute en 1905 avec la création des Tuileries et Briqueteries de Bellevue qui découvrent le gisement d'argile à Bardonnay en 1934. En 1946, la première usine est construite sur le site. S'ensuit une suite de cessions et d'acquisitions de l'entreprise et de nombreuses modernisations de l'outil de production jusqu'en 1961, date de la construction du four maçonné. Depuis cette date, le temps semble s'être arrêté et l'outil de production est devenu au fil des années un patrimoine économique rare, détenteur d'un savoir-faire ancestral et reposant sur la maîtrise de très nombreuses techniques traditionnelles. Aujourd'hui encore, on fait des tuiles qui seront passées entre les mains des opérateurs au moins 2 fois dans leur cycle de production, à l'heure où des robots font tout ça. Nous, on a besoin de ce visuel-là de nos équipes. C'est-à-dire qu'un robot ne sait pas appréhender une couleur nuancée. Un robot, lui, un chromatographe, dit c'est le RAL 9022, s'il est 23, ça ne marche plus. Nous, on a une philosophie qui est un peu différente, par la nuance. Donc on a toujours besoin de l'œil humain et du savoir-faire humain. Les employés sont hyper importants ici. Donc il y a un vrai savoir-faire et une fierté de savoir le faire. Un cabochon comme ça, spécial, on va le façonner, donc on va préparer, on va le façonner, mais il faudra qu'on le retourne manuellement, à la main. Avec les années, il y a un savoir-faire pour manipuler tel et tel produit, il y a une façon de le prendre, de le faire. Puis il y a une manière de travailler la terre, parce que toutes les terres sont différentes. De la salle de préparation des terres à la halle de conditionnement, le long processus de fabrication est constamment maîtrisé par la main, le geste et le regard de ceux qui conduisent les machines de la tuilerie. Mon meilleur souvenir, bon, c'est tout. Il n'y a pas des meilleurs tout. J'étais content, quoi. Voilà, j'étais bien. Bon, c'est vrai qu'on travaille manuel, mais ça ne nous dérange pas. On a été, fin des années 90, certifié ISO 9001. Ça a permis de mettre au propre tous les travaux, contrôle, les activités, les différentes activités sur les différents postes. Alors, il y avait des habitudes qu'il a fallu des fois un petit peu, qu'il a fallu un peu casser. Beaucoup de souvenirs puis de respect, parce qu'eux, ils ont encore travaillé différemment. Hein. C'était beaucoup plus physique pour eux. Et je pense que les gens de l'époque, ouais, ça devait être le bagne, parce que moi, quand je suis rentré, il y avait encore l'ancien four où on était, là, mais il ne fonctionnait plus. Donc, ils empilaient sur des brouettes, ils rentraient, ils empilaient le four, et ils redépilaient ce four avec des brouettes qui sortaient dehors. Ouais, je pense que c'était le bagne, ça devait être le bagne. Patrimoine industriel, la Tuilerie de Bardonnay veille sur un trésor manufacturier vivant. Depuis son origine, sa production de terre cuite s'est développée pour devenir aujourd'hui une signature, une quête de l'excellence. Perpétuant des techniques ancestrales et originales, elle n'hésite pas non plus à innover.
Elle invente son devenir pour répondre aux besoins actuels. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe. Sébastien, je te laisse conclure et j'aurai le plaisir, moi, de vous retrouver demain pour une nouvelle édition sur 8 Mont-Blanc. Et jeudi, dans Accès Direct, nous parlerons de Léman Express avec Mario Vérène, le directeur de Lémanis. Théo Lavabo, photographe, artiste et chanteur, sera également présent, tout comme Séverine Lombardi, créatrice de bijoux, qui vient nous présenter ses créations. Si vous nous regardez en direct, retrouvez à partir de 19h30 votre émission World of Free Sport avec un retour sur le Tankwa Trek, une épreuve de mountain bike en Afrique du Sud. C'est la fin de cette émission. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe présente en régie. Passez une très bonne soirée. Bye bye.